Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est où? À Tallinn. Et qui est-ce qui est juste à côté de moi? Delphine Kroek. Donc, juste avant de voir en détail la scolarité des enfants en Estonie, je voulais tout simplement laisser Delphine se présenter pour juste les personnes qui ne te connaissent pas sachent qu'est-ce que tu fais concrètement, professionnellement dans la vie. Également, on reviendra sur tous les aspects parce que c'est généralement une question que l'on me pose. Des personnes qui souhaitent réaliser une expatriation en famille, mais ils se disent où est-ce que je peux mettre mes enfants si je décide de venir en Estonie? Quelle langue vont-ils parler? Comment ça se passe à l'école? Est-ce que mes enfants seront en sécurité, etc., etc. Et comme vous êtes expatriés donc en début 2020 et que il y a eu le Covid, mais vous avez surtout pu avoir la scolarité 2020-2021. Donc, ce qui permettra, si vous souhaitez vous expatrier, avoir les informations pour la scolarité 2021-2022, voire même 2022-2023. Donc, je laisse Delphine se présenter. L'année dernière, à l'été 2020, on avait fait une vidéo donc avec ton chéri Erwin et tu as également 2 enfants qui ont 5 ans et 8 ans. Donc, on va revenir tout ça en détail. Je te laisse tout nous dire sur ce que tu fais de beau professionnellement dans la vie. Merci Maxence. Donc bonjour à tous. Donc dans la vie, je travaille sur Internet et j'aide les femmes à réaliser leurs rêves en devenant esthéticienne en France. Ok. Alors juste avant de revenir en détail par rapport à la scolarité des enfants, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti ou ton feedback concernant l'expatriation? Est-ce que c'était plutôt Erwin qui essayait de te convaincre pour venir ici? Est-ce que les enfants justement étaient « Oui maman, ça me dit de voir un autre pays », alors peut-être pas celui qui avait du coup à l'époque il devait avoir 3 ans et demi, donc lui je me doute bien qu'un bébé de 3 ans et demi se dit pas « Oui, je veux aller à l'aventure ». Mais l'enfant de 6 ans ou 6 ans et demi, pourquoi pas? Donc, je te laisse tout nous dire, toi, quelles étaient tes peurs, si tu en avais, ou tes blocages par rapport à l'Estonie. Et puis, idem pour au moins le plus grand des 2 enfants, son feedback avant de franchir le pas. D'accord. Alors en fait, moi, avant de venir en Estonie, j'étais juste terrorisée de quitter la France. Donc c'était vraiment la peur de l'inconnu. J'étais bien en fait en France parce que en fait, on a une très bonne relation avec nos parents respectifs, avec Erwin. Et du coup, au niveau des enfants, en fait, on se voyait régulièrement. Donc ils gardaient souvent les enfants le mercredi, samedi, dimanche. Et je me suis dit, en fait, si on quitte la France, je vais me retrouver toute seule avec les enfants. Et ça va être super dur. Surtout qu'en plus, on s'était dit, si on part, moi, il va falloir que je fasse l'école à la maison pour commencer. Et en fait, donc, on est parti, comme disait Maxence, en janvier 2020. Et là, boum, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, en fait, on n'a pas trop eu le choix puisque tout était fermé. Et on a dû garder donc les enfants à la maison. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué l'école à la maison. Donc, on a décidé de les scolariser. Et après, donc, je vais revenir sur l'autre question que tu m'as posée par rapport à l'ENEIC. Donc, effectivement, Eden était trop petit pour se rendre compte, en fait, qu'on allait partir. Alors, on lui a expliqué, voilà, on va quitter la maison, on va aller dans un nouveau pays, tout ça. Mais bon, voilà, à cet âge-là, en fait, ils se rendent pas vraiment s'embarquer naturellement sans vraiment se rendre compte des choses, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, le grand, lui, égal à lui-même, oh, ok, d'accord, très bien. Donc, pas du tout perturbé. Je vous suis, mes parents chéris. Voilà, lui, non, pas du tout perturbé. Ok, excellent. Alors, première question que vous posez certainement, dans quelle école sont tes enfants? Et numéro 2, à partir de quel âge l'école est obligatoire si on vient de l'étranger ou même d'une manière générale, si on vient de la France? Je te laisse tout nous dire. Quelle école sont-ils? Et numéro 2, à partir de quand l'école est officiellement obligatoire en Estonie? D'accord. Alors, en fait, nous, on les a mis à l'école, à la Tallinn European School, parce qu'en fait, c'est la seule école qui propose des cours en français. Ce qui se passe, en fait, en Estonie, c'est que l'école est obligatoire à partir de 7 ans. Et donc, nous, comme on est arrivé en janvier, l'ENEIC avait tout juste 7 ans, donc c'était pas encore obligatoire. Ça devenait obligatoire au mois de septembre. Et comme lui, il avait bien sûr sa carte d'identité estonienne, en fait, on a reçu automatiquement un courrier qui nous disait, voilà, l'ENEIC va être dans telle école. Donc, il n'y a aucune démarche à faire si vous les mettez en public. En fait, tout est fait automatiquement.
Mais le souci qu'on a eu avec l'ENAIC, c'est qu'il ne parle absolument pas anglais. Enfin, il ne parlait absolument pas anglais. Et quand on est allé visiter l'école publique, ils nous ont dit, en fait, on est obligé de le prendre, on peut le prendre, mais ça va être vraiment très, très, très dur pour lui parce qu'en fait, il parle pas anglais. Et dans l'école... Tout était en anglais, l'école publique ou estonien, j'imagine. Alors déjà, tout est en estonien et surtout, les professeurs parlent pas du tout français. Donc, ça aurait été panique à bord pour lui. Panique à bord, je sais pas. Il y en a qui se posent moins de questions que nous, mais pour moi, il était essentiel en fait qu'il apprenne d'abord bien sa propre langue et aussi l'anglais, parce que bien qu'on vive en Estonie et que je pense que c'est important de connaître quelques mots en estonien, déjà pour sa vie future, pour moi, il était plus important qu'il apprenne l'anglais. Donc, on l'a inscrit du coup avec son frère, puisque cette école prend des classes françaises à partir de la moyenne section. Donc, je crois que ça fait 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans. Moyenne section, donc 4-5 ans. Après, ils prennent à la grande section, donc 5-6 ans. Et ensuite, il va y avoir toute la primaire. Donc, nous, en France, on appelle ça le CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et en fait, dans cette école-là, ils appellent ça le P1, P2, P3, P4, P5. Et en fait, ce sont des programmes européens. Mais nous, en tout cas, l'institutrice de l'ENAIC a décidé quand même de suivre le programme français. Comme ça, elle m'a dit, si au cas où vous retournez en France, il ne sera pas perturbé par rapport au programme français. Donc normalement, voilà, c'est programme européen, mais en fonction des profs, ils adaptent en fait. Donc nom de l'école, Tallinn European School, que ce soit pour un enfant qui a 4-5 ans ou un autre qui a 8, 10, 12 ans. Alors maintenant, il faut savoir qu'ils viennent d'ouvrir une classe, alors qui est en anglais, mais en fait pour les 2-3 ans, c'est pas très très grave. Et du coup, ils prennent les petits à partir de 3 ans maintenant. Donc, ils ont ouvert je crois qu'ils appellent ça le N0, puisque c'est N1, N2, donc ouais, ça doit être N0. N0, et là, du coup, s'ils parleraient qu'en anglais? Là, c'est que anglais, mais bon, à 2-3 ans, au contraire, moi, je trouve que c'est très, très bien. Quelle que soit la langue qu'on parle, l'enfant parle sa propre langue. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais pour moi, en fait, il est important que les enfants soient en contact avec d'autres langues. Et dans cette école, c'est top parce que comme c'est une école européenne, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais, ils entendent un peu tout. Et surtout, l'ENAIC a été super bien pris en charge parce que vraiment, il parlait pas un mot d'anglais. Et là, maintenant, au bout d'1 an, il arrive vraiment à nous formuler des phrases, à dire ce qu'il aime. C'est vraiment impressionnant l'évolution qu'il y a eu en anglais du moment où il est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Avec seulement 1 année, donc comme chaque année, il va améliorer son anglais. Dans quelques années, il va avoir un niveau assez impressionnant, je pense. En fait, contrairement en France, là, l'anglais, c'était 45 minutes par jour, donc tous les jours, du lundi au vendredi, pardon, au mercredi. Alors, concernant le déroulement d'une journée, est-ce que tu peux nous partager, donc, dans un premier temps, pour l'enfant de 5 ans, comment ça se passe? Est-ce que c'est garderie de 7h à 9h, ensuite école de 9h à 16h ou 17h? Comment ça se passe la journée type pour ton premier enfant qui a 5 ans? Et pareil pour le deuxième enfant qui a 8 ans, parce que finalement, pour parler pour des résidents français, l'un est l'équivalent de la maternelle et l'autre est l'équivalent de l'école primaire. Donc s'il a 7 ans, ce serait quoi, CE1? 8 ans, CE2. En théorie, oui, mais lui, il a une classe d'avance. Une classe d'avance, là, ok. Donc ça serait CM1. Donc l'équivalent de CE2, là. CE2, ok, voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous partager comment se déroule une journée en termes horaires, en incluant s'il y a des goûters ou le repas, dis-nous tout, et puis en même temps, est-ce qu'ils sont 5 par classe, 15 par classe, 50 par classe? Comment ça se passe? Alors déjà, la première chose, c'est que les sections françaises ont été ouvertes en 2018. Donc, l'avantage pour les Français, c'est qu'il y a peu d'élèves en classe. Alors, ça a été renfloué au fur et à mesure de l'année, mais au départ, ils étaient dans la classe du petit, donc ils étaient 5 ou 6, et pareil dans la classe de l'ENAIC. Donc, du coup, très très peu d'élèves. 5-6, ce qui est merveilleux, là, c'est fait suivi individuel. Là, c'est top. Grandir. Mais bon, apparemment, ça va encore grossir l'année prochaine, donc ça grossit petit à petit, mais on va rester sur des classes de 10 enfants, je pense, maximum. Donc ça c'est vraiment... Et en France, c'est combien? C'est plutôt 30 ou 20? Après, ça dépend des lieux, mais oui, ça peut monter jusqu'à 32, je crois, en France. Ok, oui, ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas, parce que je connais pas du tout la France, mais j'imagine que ça doit être assez rare d'avoir des classes de moins de 10 élèves. Oui, après, ça va être les petites écoles, je pense, des petits villages ou alors des classes à plusieurs niveaux. Peut-être là où j'ai grandi, mon petit village. Ouais, c'est possible qu'il y ait dans les villages à côté moins de 10 élèves, mais si vous habitez en ville, c'est peu probable. Alors que là, on est quand même dans une capitale
d'un pays de l'Union européenne. Donc c'est ça qui est fort. Donc concernant, pour les classes, je te laisse le déroulé de la journée. Oui, voilà. Alors bon, j'aurais pas les horaires exacts, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est quand je les pose et quand je les récupère. Donc au niveau du petit, donc lui il commence à 9h et il finit à 16h. Donc sachant qu'ils ont ce qu'ils appellent un petit déjeuner le matin, ils ont aussi un repas le midi et ils ont un repas l'après-midi. Donc ça, c'est une option en plus. On n'est pas obligé de le prendre. Mais bon, nous, on le prend parce que de toute façon, tous les copains le prennent. Donc ça serait un peu bizarre s'il était là tout seul à pas gros, manger. Ils font que manger. Ils arrivent à 9h, je mange. Midi, je mange. Et avant de partir avant 16h, je mange. Ils mangent. Merveilleux. Donc voilà, ils ne meurent pas de faim, vos enfants à l'école. Ça, c'est bien. Et donc, du coup, le grand, lui, il commence à 8h15, je crois. Donc, il arrive à l'école à 8h. Et ils ont un temps où ils se préparent. Donc, ils ont une pièce avec des bancs. Et donc, ils ont leurs chaussures pour l'intérieur. Donc, ils changent de chaussures. Et ils commencent, je crois, vers 8h15, quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, ils finissent le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, ils finissent à 15h. Et le mercredi, ils finissent à 14h. Donc, sachant qu'il y a une prise en charge des enfants qui est gratuite jusqu'à 16h. Donc, je pense que c'est aussi par rapport aux petits, parce que moi, par exemple, mon petit finit à 16h, donc je ne me voyais pas aller à 15h, à 14h, voilà. Donc, en gros, tous les deux, je les amène à 8h, parce que bien que le petit commence à 9h, il y a une prise en charge à partir de 8h qui est aussi inclus. Donc, du coup, moi, je les pose à 8h et je les récupère à 16h. Ok, d'accord. Et à chaque fois, l'équivalent de la garderie qui permet tout simplement de voir ses enfants. Parce que j'imagine qu'ici, toi, tu travailles en ligne, comme Erwin qui est spécial référencement. Quand on est sur Internet, on a cette chance d'avoir des horaires qui soient libres. Donc, du coup, on peut s'arranger. Mais évidemment, j'imagine que l'Estonien qui a son travail, forcément, il peut pas, s'il doit démarrer à telle heure, il doit avoir cette flexibilité qu'offre la garderie pour mettre 1, 2 ou 3 enfants, en gros, toute sa famille directement à la crèche ou à la garderie en quelque sorte. Alors, juste une précision en fait par rapport à la garderie. Donc, jusqu'à 16h, c'est inclus dans le prix de l'école. Et en fait, ils peuvent les garder aussi après 16h, moyennant un tarif. Alors, je ne connais pas le tarif parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais il y a d'une part donc, cette idée de garderie après 16h qui est possible. Et une autre chose qui est sympa, mais cette année avec le Covid, ça a été un peu le bazar. Mais en fait, l'école propose des activités extrascolaires et qui sont vraiment hyper variées. Donc, ça va de l'art au sport, aux échecs, au code. Voilà, il y a vraiment plein d'activités. Alors, bien entendu, c'est au niveau budget, c'est en plus, mais c'est vraiment sympa pour les enfants. Alors, concernant le tarif, combien payes-tu pour chaque enfant ? Alors, il me semble que Aidan, ça doit être 200 ou 300 euros, pas plus. Et maximum 300 euros. Ouais, par mois. Ok. Et l'ENAIC, c'était dans les, je crois, 450 euros. Mais en fait, si je connais pas exactement les tarifs, c'est parce que les petits, comme l'école n'est pas obligatoire avant 7 ans, ils peuvent aller normalement dans des garderies publiques, un peu comme en France. Ok. Et du coup, si on inscrit notre enfant dans 3 garderies publiques, mais qu'il n'a pas de place, et qu'on est obligé, entre guillemets, de le mettre dans une garderie privée ou TES, où c'est considéré comme une garderie privée aussi, Tallinn nous offre une aide qui était à peu près cette année la moitié. Donc nous, je crois qu'on en avait pour 150 euros maximum, juste l'école, sans compter la nourriture, etc. On devait en avoir pour 150 euros à peu près, puisque le reste était pris en charge. Peu importe les revenus, en fait, c'est tant que l'enfant n'est pas pris dans une garderie publique alors qu'il est inscrit dans 3 garderies, il y a une aide de Tallinn. Donc, pour récapituler, pour vos enfants, les petits, donc jusqu'à 7 ans, oui. Vous allez avoir une aide de l'État estonien, mais même pour mon frère qui a une petite fille qui est née le 10 août 2018, donc elle ne va pas à l'école. Par contre, pour la crèche, peut-être qu'il paye, je dis n'importe quoi, dans les 400 euros par mois, mais il a 200 euros de l'État estonien, donc du coup, ça lui revient à 200 euros par mois. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais ça doit être à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc je pense que c'est la même chose. Ouais. Et ensuite, si vous avez des enfants donc, qui sont plus âgés, qui ont un âge supérieur à 7 ans, donc là, ça va être globalement 450 euros par mois. Est-ce que c'est 450 euros par mois, du coup, sur 10 mois, ou juillet, août, on paye également ? Non, en fait, c'est du à 1er septembre au 30 juin. Oui, voilà, c'est 4 000 euros. 4 500 euros, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, nous, comme on a 2 enfants dans l'école, on a bénéficié de, je crois que c'est 20%. Non, 20. Une réduction de 20%. Une réduction, oui, 20%, je crois. Du coup, on est passé à 300 et quelques euros au lieu de 400.
Ok, donc c'est voilà, mais il faut avoir 2 enfants. correct de se dire, pour 700 € environ, de pouvoir tout simplement avoir ces 2 enfants et puis surtout être bien pris en charge parfaitement. Et tu disais concernant les repas, est-ce que c'est compris dans les 450 € Non. ou alors du coup, c'est comme ils mangent tout le temps, 3 fois par jour, est-ce que c'est 5 € par jour, 10 € par jour, 3 € par jour, 12 € par jour? Quelle est à peu près la tendance? Alors, pour les petits, les 3 repas, ça doit être dans les 2 €. 2-3 € la journée, je crois. Que Pour les 3 repas, 2 € la journée? Ouais, 2-3 € la journée, ouais. Oui, non, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Et par Va à l'école, hein. Mange bien ce que tu as à l'école, hein. C'est moins cher. Et en fait, le grand, donc lui, c'est plus à la carte. Donc, en fait, les grands ont une carte pour rentrer dans l'établissement. Tout est sécurisé avec des cartes. Même nous, on a une carte pour les petits. Donc, on bip. Et en fait, la carte sert aussi pour les repas. Donc, il a le choix de prendre le matin, le midi, l'après-midi, comme il veut. Donc, nous, on a fait le choix de lui laisser que le midi et de lui dire de prendre, s'il a besoin pour le matin ou l'après-midi, il avait une petite boîte de snack avec une pomme ou voilà, un petit snack pour lui. Du coup, on payait que le midi parce qu'en fait, c'est quasiment le même prix pour un repas pour les primaires que pour les maternelles, qui ont 3 repas. D'accord. Donc, globalement, concernant les maternelles, donc jusqu'à 7 ans, ça va être 2 € pour... 3, je crois que c'est 2,80 ou enfin, je ne saurais pas dire exactement. 3 € voilà, pour faire simple, ça fait ouais. 1 € par repas. Voilà, en gros, ça va. Ouais. Je pense que tout le monde va pouvoir le payer. Et concernant les plus grands, là, tu disais, c'est... ça doit être équivalent aussi. Ça doit être 3 € à peu près le repas, je pense. Parce qu'eux, en fait, ils ont un self-service. Eux, c'est 3 € mais par repas au lieu que ça soit pour les 3 repas. Parce qu'ils ont un self. Donc, en fait, ils peuvent choisir. Alors que les petits, c'est pas un self. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une différence de prix. Et concernant l'alimentation, tu as fait une petite blagounette en 2020. Ce qui manque en France, le pélardon, qui est un fromage que j'ai jamais entendu de ma vie, hormis de la bouche de Delphine, mais on vient pas du tout de la même région en France, vis-à-vis de tout ça, donc c'était bien marrant. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que tu sais un petit peu ce que mange le petit et le plus grand? En fait, ça va être très varié. Ils vont avoir féculents, légumes. Et en fait, ils ont. Alors, les petits. Est-ce qu'ils ont des gros Kinder Bueno, des gros Coca-Cola? Normalement, non. C'est censé être assez équilibré. Non, alors, quand même, pour la petite blague, j'ai discuté avec la maîtresse du petit et elle m'a dit que parfois, au goûter, donc à 15h, quelque chose comme ça, ils ont des lasagnes. Donc, je me suis dit, ah oui, s'ils mangent des lasagnes à 15h. Je comprends pourquoi chez moi, ils mangent pas trop. Voilà, c'est ça. C'est logique. Mais non, de toute façon, en fait, les menus sont faits à l'avance et on les reçoit, on peut les consulter, en fait. Donc, on peut savoir. Moi, au début, je regardais comme ça et puis après, j'ai laissé, puisque de toute façon, après, ils mangent ce qu'ils mangent. Hein. Comme je dis, il y a le self et puis souvent le matin, ils ont du porridge. Voilà, c'est pas du tout ce qu'on mange, nous, en France, les tartines beurrées avec la confiture, tout ça, il n'y a pas, en fait. C'est plus porridge, ça va être du gras, ça va être des œufs. Voilà, c'est pas comme nous, on mange en France. Et du coup, je vais poser la question pour nos amis qui sont véganes ou alors qui détestent le lactose ou le gluten. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire, moi j'aimerais que mon enfant soit sans lactose, sans gluten ou alors mange vegan? Voilà, c'est peut-être peu probable, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, qui sont bien à cheval par rapport à ça. Est-ce que si on demande à l'école, tu penses que c'est possible ou ça paraît complexe de leur demander? Alors, de toute façon, si l'enfant a une intolérance, oui, clairement, ils vont s'adapter, ça c'est sûr. Et après, en fait, l'Estonie est plutôt vegan friendly, donc. Alors là, les gens qui sont véganes, ils vont dire I love Estonia. Ah oui, souvent dans les restaurants, vous allez trouver des menus vegan. Et à l'école, il me semble aussi qu'ils proposent, ils font en sorte que les enfants puissent quand même manger vegan. Le plus healthy possible. Et puis, voilà. Évidemment, si l'un de vos enfants fait des différentes allergies ou intolérants, ou alors même vous-même par conviction, vous dites moi, gluten-free, lactose-free, vous pourrez évidemment l'évoquer à l'été estonien, ils vont accepter avec grand plaisir. Maintenant, concernant la langue, quelle langue parlent tes 2 bébinous? Est-ce qu'ils parlent anglais, français, estonien? Est-ce que c'est 80% anglais, 10% français, 10% estonien? Est-ce que c'est 50% estonien, 30% anglais, 20% français? Est-ce que tu peux nous donner un feedback vis-à-vis des langues qu'ils apprennent pour les personnes qui vont amener leurs enfants du coup à Tallinn European School? Ça, globalement, ce que les enfants vont pouvoir avoir comme langue pour le futur. Ok. Alors, de toute façon, en maternelle, s'ils arrivent et qu'ils parlent français, ils seront de toute façon qu'avec des Français. Donc, ça leur arrive quand même de faire des activités, notamment la musique, l'art, le sport, avec des enfants anglais. Donc, ils sont en contact avec la langue, mais ils n'apprennent pas forcément la langue.
Moi, de toute façon, les miens, ils parlaient que français, donc c'était réglé. Et comme je disais, en fait, le grand, lui, en fait, il a eu des cours un peu spéciaux parce que ses camarades de classe, en fait, eux, parlaient français et anglais. Donc lui, il a eu un programme un peu spécial où ils ont repris les bases de l'anglais dès le départ. D'où sa progression depuis qu'il est arrivé à l'école jusqu'à maintenant, il a fait une belle progression. Mais en fait, pour les enfants qui parlent déjà un peu anglais, quand je disais les 45 minutes d'anglais, en fait, c'est vraiment, ils lisent des textes, ils font des études de texte, ils répondent à des questions, donc c'est un anglais poussé. Alors que comme l'aîné que lui, il était pas du tout, il était incapable de lire un texte en anglais, donc lui, ils ont repris les bases dès le départ. Donc il a eu la chance de pouvoir avoir des cours même particuliers pour progresser en anglais. Et ensuite, il me semble, quand les enfants montent dans les classes, donc à partir collège-lycée, là, je crois qu'ils ont 2 langues. Donc, ils ont 2 langues étrangères à choisir. Ok. Donc, il doit probablement y avoir espagnol, allemand, français. Voilà. Comme on est en Estonie, du coup, le français ici, c'est une seconde langue. Donc du coup, le plus grand va parler au final anglais, français et un peu estonien, ou tu penses pas du tout? Alors, pour lui, c'est très compliqué en fait parce qu'ils ont 1 heure d'estonien par semaine. Donc Ouais, ça fait light quand même. Voilà. Bah, je veux dire, tu as quelques petites bases, comme nous, on a des bases par rapport à la langue étrangère qu'on a réalisée au lycée, mais ça s'arrête là. Et surtout, en fait, le cours est en anglais. Donc forcément, donc forcément, c'est pas possible. Estonien, mais tu parles en anglais. Ok, bah du coup, Voilà. tu es une star en anglais. Ouais, après, si c'est parler anglais et français, bah, c'est ça. merveilleux. Parce que l'estonien, on a environ 1,4 million d'habitants. Sauf que l'estonien, à part l'Estonie, personne ne le parle dans le monde. Et je crois que 50% des gens parlent russophone. Donc du coup, ce qui revient à 600 000, 700 000 habitants max qui savent parler estonien. Et concernant le petit, du coup, il va apprendre lui un petit peu l'estonien, ou ce sera pareil que le français? Non, lui, bizarrement, il fait un peu un blocage sur l'anglais. Il refuse de parler anglais. Donc, pour l'instant, en fait, on ne force pas et on le laisse. Ouais, voilà, on le laisse venir. De toute façon, il est en contact avec la langue tous les jours. Donc, je pense que malgré tout, il doit quand même retenir quelques mots. Il s'imprègne en fait de l'anglais sans vraiment l'apprendre. Donc, le jour où il se débloquera, je pense que ça ira très bien. Il est en contact, ils sont tous en contact avec des langues étrangères. Et même s'il n'y a que des cours en anglais, en fait, dans la cour d'école, il y a des enfants qui sont espagnols, il y a des enfants qui sont anglais, donc ils vont plus ou moins parler avec leur langue. Donc voilà, c'est vraiment top pour les enfants, je trouve. Merci par rapport à ton retour. Maintenant, concernant la sécurité, ce que généralement on entend dans les vidéos par rapport à toutes les études de cas que je réalise moi-même, je dis l'Estonie, on se sent sécurité, la simplicité, on est vraiment dans une bonne osmose. Concernant tes enfants, est-ce qu'ils se sentent en sécurité? On a aussi des petites anecdotes que Erwin aussi avait partagées l'année dernière. C'est tout simplement, parfois, on voit des Estoniens qui laissent leurs enfants qu'à 6, 7, 8 ans aller à l'école tout seuls, chose que tu ferais jamais en France parce que tu aurais peur d'une alerte enlèvement. Comment ressentent tes enfants leur présence en Estonie par rapport à leur sécurité et leur bien-être au quotidien à chaque fois qu'ils sont à l'école? En fait, je ne sais pas si on peut demander à un enfant vraiment s'il ressent cette sécurité, parce que ça soit en France ou en Estonie, c'est pas vraiment un sujet qu'on a abordé. Okay. Mais du coup, je vais plus parler en tant que parent. Okay. Et oui, clairement, je me sens vraiment en sécurité ici, que ça soit en tant que femme ou en tant que maman. Je me vois sortir à 2h du matin sans problème, sans craindre de me faire embêter ou je sais pas. Je me sens vraiment en sécurité, à tel point que là, en fait, on n'habite pas très loin de l'école, mais en fait, mon grand, il rentre tout seul le soir. Donc, comme lui, il finit à 15h et à 14h, en fait, je lui laisse le choix. Je lui dis, soit tu peux aller jouer avec ton frère jusqu'à 16h. Donc, ils ont des jeux derrière l'école, donc ça, c'est sympa pour les enfants. Soit tu rentres, et en fait, il a ses clés. Et il a son badge et il se débrouille. Donc niveau autonomie, je veux dire, on est au top du top. Puis lui-même, il se dit pas, je veux dire, il a pas dit oh maman, tu me laisses tout seul, j'ai peur, ainsi de suite. Il n'a jamais dit ça. Non, alors on avait évoqué l'idée du bus à la base parce qu'on habitait un peu plus loin et il me disait, en fait pour le bus, tu le fais avec moi 2-3 fois, après ça devrait aller. Donc au début il avait un peu peur, mais comme là il peut y aller à pied, il le fait, mais alors vraiment. Tranquillement. C'est quoi, t'habites à 500 mètres de l'école? Oui, voilà, c'est vraiment, pour le coup, on habite vraiment à côté, mais même si on habitait un peu plus loin, je pense que je le laisserais rentrer tout seul. Parce qu'en fait, c'est une habitude ici de voir les enfants rentrer seuls. Alors souvent, ils sont en groupe, mais oui, les enfants à partir de 7-8 ans rentrent tout seuls chez eux. Ils prennent le bus, il y en a même qui vont s'acheter des cochonneries en face de l'école. mais oui.
Ok, merci par rapport à ce retour. Et là, on voit une nouvelle fois le gros contraste France-Estonie à ce sujet, parce que je pense pas que Delphine laisserait son plus grand rentrer tout seul si c'était en France, parce que malheureusement, il y a une insécurité qui s'est installée au cours des dernières années, voire même dernières décennies. Maintenant, j'aimerais aussi que tu nous donnes un retour d'expérience. Donc, l'année 2020 et 2021 a été marquée dans le monde entier par rapport à la pandémie du Covid-19. Ici, en Estonie, de temps en temps, il y a eu des confinements. Donc, qui dit confinement en Estonie, rien à voir par rapport à la France. On n'a pas eu de couvre-feu, on n'a pas eu d'attestation à remplir pour se déplacer. Mais on avait de temps en temps, soit peut-être les écoles fermées. Alors là, tu vas pouvoir nous dire, Delphine, les restaurants fermés, quelques magasins. Donc, est-ce que l'année scolaire 2020-2021, ils sont tout le temps allés à l'école, ou alors il y a une partie en digital ou une partie école, rien du tout? Quelle était un petit peu la tendance vis-à-vis de l'année scolaire 2020-2021? Alors ça a été tumultueux, clairement, mais ce que j'ai beaucoup apprécié en Estonie, c'est qu'ils n'ont pas fermé tout ce qui était garderie et maternelle. Parce que en fait, les petits s'en occupaient et aller au travail, c'était pas possible, quoi. Donc on a toujours pu laisser le petit est toujours allé à l'école, donc ça Donc on a lui, eu chaud. 100% du temps, c'était soit école, soit Quasiment. Ça a été crèche-garderie, entre guillemets. Ouais, ça a été quand même fermé pendant un petit moment. Alors honnêtement, ça a été tellement. On a eu l'impression un peu d'être dans un monde parallèle avec tous ces Covid. Donc du coup, je ne saurais même pas dire quelles sont les périodes. Mais grosso modo, le petit est quand même allé à l'école. Et le grand, quand vraiment ils ont tout fermé, là, qu'on a eu un pic de Covid en Estonie, ils ont carrément tout fermé, les grands, les primaires, etc. Donc en fait, le grand, pardon, lui, il a eu des cours en visio. Donc ils ont mis en place tout un système de visio et il avait des devoirs à faire toute la journée. Donc il les a fait plus ou moins en autonomie. Ça a été quand même compliqué parce qu'à 8 ans, on n'est pas hyper autonome. Donc l'ordinateur, c'est pas toujours évident. Et puis on part souvent comme il était dans sa chambre, en plus, il partait un peu dans sa tête et il fallait surveiller régulièrement. Et ça a été très difficile pour nous, parce que il fallait quand même le surveiller. Donc on était très contents quand ils ont rouvert les écoles. Et c'était les écoles coupées, quoi, 30 jours, 60 jours, c'était combien de temps à peu près? 90 jours? Ouais, ça devait être un mois ou 2 mois maximum. Ouais, maximum 2 mois, voilà. certainement dans la période mars-avril 2021. Oui, voilà, c'était ça, mais ils ont quand même été pris en charge à distance. Et concernant les cours, c'était directement depuis Zoom ou c'était un logiciel spécifique de l'État estonien qui avait organisé tout ça? Non, alors en fait, ils ont utilisé Teams je crois que c'est Microsoft qui fait ça. Ok, d'accord, je connais pas du tout. Donc en fait, ils ont toute une suite avec Teams et on pouvait prendre en photo les devoirs, les mettre sur une plateforme spécifique. Comme ça, la maîtresse, elle pouvait corriger directement sur la photo. Donc par exemple, pour les dictées, il faisait sa dictée, donc la maîtresse faisait la dictée en visio. Et ensuite, donc, on prenait en photo la dictée, il envoyait la dictée à la maîtresse, qui corrigeait directement en ligne. Et nous, on reprenait donc la photo corrigée et on recorrigeait à notre tour sur le cahier. Voilà, donc juste pour donner un exemple du fonctionnement qui a eu lieu quand l'école a été fermée. Ok, normalement, pour l'année scolaire 2021-2022, la probabilité d'avoir des cours en digitaux devrait être restreinte. Après, évidemment, s'il y a des variants ou d'autres virus qui arrivent, forcément, ça donne une petite tendance. Mais ce qui est bien, c'est que tu as eu max, même si je sais qu'en tant que parent, c'est quand même long si c'est seulement 30 jours ou 45 jours. Mais le reste de l'année, c'était du coup à l'école. Et est-ce que, comme en France, on a la Toussaint, Noël, vacances de février, vacances de Pâques, est-ce que il y a ce type de système, ou alors c'est septembre, fin décembre, ensuite janvier, fin juin, et il y a très peu de vacances? Quelle est un petit peu la tendance vis-à-vis du planning de l'année scolaire? Alors, il faut savoir que l'école européenne de Tallinn fait un peu son propre programme, mais suit quasiment les vacances estoniennes. Donc, en gros, on a une semaine de vacances en octobre. On a 2 semaines. Fin octobre ou... Oui. Fin octobre, un peu l'équivalent de la Toussaint. Sauf qu'il n'y a qu'une semaine. Sauf qu'il n'y a qu'une semaine. Voilà. Il n'y a qu'une semaine. On a 2 semaines pour les périodes de Noël. Donc, une semaine, l'équivalent comme la Toussaint en France. Voilà, 2 semaines la période de Noël. Merveilleux. On a une semaine en février. Enfin, cours en février. Un peu la zone de ski pour la France. Et donc, on a 2 semaines en avril. Donc, c'était les 2 dernières semaines d'avril. Okay. Et ensuite, là, ils ont fini l'école hier, 22 juin.
Donc 22 Voilà. juin 2021 et la Ils ont fini reprise l'école. est prévue quand? 1er septembre Normalement, c'est 2021? 1er septembre. 1er septembre, Ouais. ok. Merveilleux vis-à-vis de tout ça. Je réfléchis s'il y avait d'autres questions que je voulais te poser par rapport à l'école. Ou aussi un point aussi que parfois tu avais déjà évoqué l'année dernière, c'est concernant si vous venez avec des enfants, vous devez avoir, c'est l'acte de naissance et le certificat de mariage si vous êtes marié en anglais pour enregistrer l'enfant directement à l'école. Oui, alors nous, le livret de famille a suffi, mais il a fallu le faire traduire par un traducteur officiel, donc coup de tampon, etc. Donc il y en a eu quand même pour 200 €, je crois, juste pour la traduction. Donc en fait, si vous avez la possibilité de faire l'acte de naissance de vos enfants en anglais, normalement, ils le prennent en compte. Donc ça vous coûtera quand même moins cher. En France, c'est gratuit si on le demande à sa commune. Normalement, apparemment, on peut le demander à la mairie. Nous, on n'a pas tenté du coup parce qu'en plus c'était un peu compliqué. Donc, Puis c'est avec le Covid et tout, donc que ça allait traîner en plus. Il y avait pas encore le Covid, mais en fait, on s'est dit mais mince, comment on fait? Et nous, je crois qu'on n'avait pas la possibilité de le demander en anglais. Donc, à voir dans votre commune, en fait, dans votre mairie, si c'est possible de le faire ou pas. Avec un petit tampon de la mairie. En fonction de là où on est, si on vient de la Cambrousse totale, peut-être si on dit voilà, anglais. I don't speak English, me. Voilà, c'est ça. Only in French. Je comprends. Est-ce que tu as d'autres points ou d'autres anecdotes pendant l'année scolaire que tu aimerais partager pour des futurs parents qui vont venir avec leurs enfants directement ici? Non, en fait, au niveau des enfants, moi, j'avais vraiment cette peur de me dire, voilà, je vais me retrouver toute seule avec eux. Alors, je sais que c'est pas le cas de tous les parents, mais nous, on était vraiment, vraiment épaulés en France. Et oui, ça a été quand même dur de s'adapter, mais en fait, on y arrive au final. Et le fait d'avoir l'école la journée, ça aide aussi. Et en fait, nous, on avait choisi l'Estonie à la base parce que c'est en Europe et qu'on pensait pouvoir faire les trajets aller-retour assez facilement. Et dans notre idée, en fait, toutes les vacances, on devait rentrer en France. Et ce qui s'est passé finalement, c'est que c'est plutôt les parents qui sont venus pour nous aider en France. Mais voilà, finalement, ça s'est bien passé. Les enfants se sont vraiment adaptés. En fait, je crois qu'on se crée des peurs. On se crée des peurs par rapport aux enfants en se disant oh « là là, mon Dieu, le pauvre, il va se retrouver dans un environnement, il parle pas anglais, il parle pas estonien, il va être complètement perdu. » Mais en fait, les vrais perdus, c'est nous, c'est pas eux. C'est les adultes, c'est pas les enfants en fait. Et en fait, c'est finalement, nous, on a plus peur qu'eux parce que on est arrivé à l'école, il était super content. Bon, lui en plus, il avait des copains qui parlaient français, il était ravi, il s'est adapté très bien à l'Estonie, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, c'était juste pour dire que si vraiment vous avez peur pour vos enfants, en fait, c'est que vous vous créez des peurs parce que les enfants, eux, ils s'adaptent. Il n'y a jamais de problème avec les enfants. C'est vraiment nous c'est plutôt nous qui devons faire un travail. Si vous avez des enfants qui ont moins de 8 ans, clairement, ça va être assez simple pour eux parce que généralement, c'est là où on apprend comme une éponge de 3-7 ans, plus ou moins n'importe quoi de ce que l'on nous dit. Donc ça, c'est royal. Puis ensuite, tout simplement en discuter de manière bienveillante avec un enfant qui aurait 10 ans, 12 ans ou plus pour savoir si c'est quelque chose qui l'intéresserait de vous rejoindre directement dans l'expatriation. Alors, autre question du coup qui m'est venue en tête quand tu as discuté, et en même temps, depuis 15-20 minutes, il y a des avions de chasse un peu militaires estoniens, je sais pas si ça s'entend dans les vidéos, mais là ça s'enflamme en ce moment. Concernant l'école, à l'école, quand on est en France, on a un bulletin A, B, C, D, ou 18/20, 12/20, 4/20, 19/20. Est-ce qu'il y a un système de notes et est-ce qu'on a un système de bulletins une fois par trimestre? Comment on sait finalement si on passe à l'année suivante dans la scolarité? Est-ce qu'il y a un système de notation comme en France qui a lieu ici ou qu'est-ce que tu peux nous dire vis-à-vis de tout ça? Alors déjà, il faut savoir qu'en France, ils abandonnent de plus en plus les notations en primaire. Maternelle, primaire, il n'y a plus de notation. En France, ça existe plus? Déjà, quand nous, on était en France, c'était plus acquis, non acquis à travailler. Voilà, c'est plus dans cette optique-là. C'est soft maintenant. Voilà, c'est ça. Avant, c'était bien, pas bien, ou inversement. C'est ça. Et du coup, en Estonie, en tout cas dans cette école-là en particulier, je ne saurais pas dire pour le système estonien du coup, mais dans cette école-là en particulier, c'est un peu le même système. Ils travaillent sur les acquis et les non-acquis. Et on a eu une réunion en cours d'année avec la prof les deux instituts, du coup, celle du petit et celle du grand. Et on fait juste un point, voilà, sur les progressions de l'enfant, les choses à travailler. Et voilà, on a eu, oui, un espèce de bulletin où c'était juste écrit
un peu le même principe, satisfaisant, non satisfaisant, mais plus le comportement de l'enfant, dans quoi il a progressé. Il n'y a pas vraiment cette idée de bulletin, ça n'existe pas. Ok, bon, bah, merveilleux, comme ça donne pas un stress additionnel Ouais, que tu as tout à peut-être ressenti, moi en tout cas que j'avais ressenti quand j'étais enfant, où je me disais j'espère que mes parents seront fiers de moi ou alors j'espère que mes parents vont pas me disputer par rapport à mes mauvaises notes à l'école. Donc là, on ressent une nouvelle fois la bienveillance Tout pour à fait. apprendre en sérénité et pas avoir une pression sociale de se dire ma vie va être ratée si j'ai des mauvaises notes à l'école ou alors je vais avoir un superbe travail si j'ai des bonnes notes dès mon plus jeune âge. Alors, je voulais juste dire une chose qui m'a interpellée dans l'école estonienne et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que dès la primaire, quand nous, on a fait toutes les démarches au départ pour l'inscrire dans l'école estonienne, en fait, ils avaient des options où ils pouvaient déjà se préorienter. Donc, par exemple, si tu sens que ton enfant, il est bien en musique, il aime ça, en fait, ils ont une option musique. Donc, dans l'année, ils vont développer ce côté musical de l'enfant. Bah ça, c'est bien. Nous, par exemple, il est plus maths, code informatique, etc. Et donc, il y avait une option, justement, sur cette idée du code, de l'informatique, etc. Donc, il y avait des espèces d'options, en fait, dans lesquelles l'enfant pouvait évoluer tout au long de l'année, en plus des cours normaux. Donc développer son talent inné ou naturellement, forcément quelqu'un qui est artiste, bah, autant qui continue à développer ses qualités d'artiste, quelqu'un qui est vraiment geek, autant qui développe son côté geek à l'avenir, ou quelqu'un qui est sportif, bah, pratiquer encore de plus en plus de sport. Et ça, c'est dès l'âge de 7 ans, 6 ans? Oui, dès l'inscription dans l'école primaire, donc à l'âge obligatoire de 7 ans. Ok, bah c'est top. Ouais. Et concernant du coup, en parlant de ça, c'est une autre question qui vous vient certainement à l'esprit. Concernant les matières, est-ce que, alors j'imagine que pour le petit qui a 5 ans, il n'y a pas forcément peut-être des matières, mais pour le plus grand qui a 8 ans, est-ce qu'il y a quoi? Il y a anglais, anglais évidemment, français, géographie, histoire, un art. Est-ce que tu sais globalement les matières qu'il y a et si oui, lesquelles? Les petits, c'est découverte du monde, découverte des lettres, découverte des chiffres. C'est la préparation en fait à l'entrée en CP, un peu comme ils font en France, mais toujours de manière bienveillante, avec des jeux, etc. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'ils font en France. Et au niveau du grand, oui, voilà, il va avoir, en fait, comme je disais, c'est le programme européen, mais comme le programme européen inclut en fait, le programme français et le programme européen sont similaires. Donc, ils ont fait un peu le programme français, mais voilà, ils ont des maths, du français, de la géographie, ils ont de l'histoire, ils ont de la découverte du monde, de l'art. Ils ont fait de la cuisine aussi, parce que dans cette école, en fait, ils ont une petite cuisine où les enfants peuvent aller. Donc, ils ont déjà fait de la nutrition. Et après, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Mais oui, en gros, ce sont les mêmes matières qu'en France, mais avec des petits plus que moi j'aime bien. Par exemple, la cuisine, je sais que ce n'est pas forcément fait partout en France. Mais voilà, dans cette école, ils le font. Donc, par exemple, on a eu une galette des rois, ça c'était sympa. Ok, c'est les enfants qui ont créé la galette des rois. Ouais, ils ont fait avec leur maîtresse. Voilà, pour Halloween, ils ont fait des saucisses momies, voilà, qu'ils ont ramenées à la maison. Donc, ça c'était assez sympa à faire. Et concernant l'encadrement des enfants, c'est seulement un professeur ou parfois il y a 2 professeurs dans la classe? Alors, pour les grands, donc tout ce qui est primaire, ils ont une maîtresse. Et par contre, c'est comme en France, pour les petits, ils ont la maîtresse et quelqu'un qui est aussi là pour aider, mais qui est là toute l'année, c'est toujours la même personne. Donc, pour les enfants, c'est les 2 maîtresses. Hein. Il n'y a pas une ATSEM comme on le dit en France. Là, c'est vraiment, elles sont sur un pied d'égalité et elles travaillent ensemble pour le bien-être des enfants. Merci Delphine par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez des questions additionnelles que j'aurais oubliées, dites-le dans les commentaires juste en dessous, puisque en dehors de toi, il y a également le couple Fred et Marion Rava. C'est quand même assez rare, il y a énormément de gens qui s'expatrient, couple célibataire homme, célibataire femme, mais couple avec des enfants. Alors parfois, souvent, ça arrive aussi assez régulièrement un enfant, mais 2 enfants et plus de 2 enfants. Donc je crois que je connais pas de couple pour le moment. Ça arrivera peut-être un jour. Donc dites dans les commentaires les différentes questions. Comme ça, je referai une autre vidéo, soit avec Delphine ou soit avec le couple Fred et Marion Rava, tout simplement pour évoquer toutes vos différentes questions. Je suis comme moi. Je n'ai pas d'enfant, je me mets dans l'empathie au mieux, mais je me doute que j'ai certainement oublié des questions que vous posez certainement et qui vous permettraient d'avoir la réponse à votre interrogation. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur ce petit bouton-là juste en dessous. Merci par avance.
partagez-la à des parents, amis, connaissances qui aimeraient justement s'expatrier et ils n'avaient pas du tout pensé à l'option Estonie. Donc du coup, ça va être une option additionnelle dans leur plan d'expatriation pour les personnes qui souhaitent quitter la France. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique donc comment optimiser sa fiscalité, comment créer une société à l'étranger, comment avoir des comptes bancaires dans un autre pays. Donc, pour recevoir tout ça directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom, votre adresse email et vous allez recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez voir les 19 avantages de l'Estonie et en savoir plus sur ce pays, il y a un deuxième lien juste en dessous et puis vous allez arriver directement sur la page de présentation de la formation Expatriation en Estonie en 30 jours chrono. Donc, à tout de suite pour la formation offerte directement dans votre boîte mail ou encore à tout de suite directement sur la page de présentation de la formation concernant l'Estonie. À très vite, bye bye, et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être en chair et en os avec la famille de Delphine directement depuis Tallinn. Bye bye. Bye.